tout a été transformé par l'automobile. Entre autres, la ville de Québec, c'était pas une ville d'automobile. C'était une ville de charrettes, de rues étroites. C'est une ville à l'européenne avec des fortifications qu'on peut voir en Europe. Donc, c'est évident que ça va être, entre guillemets, un traumatisme, l'arrivée de l'automobile dans la ville, parce que ça va changer complètement les règles du jeu. Et tout ça se produit après la Première Guerre mondiale, disons autour de 1919-1920, où vont arriver les premiers modèles de voitures. On va avoir à cette époque-là quelques milliers de voitures seulement à Québec, mais ce quelques milliers de voitures-là vont exiger, par exemple, d'élargir la côte de la montagne pour avoir accès à la Haute-Ville, d'élargir la côte d'Abraham. Donc, déjà dans les années 20, il y a déjà des urbanistes qui pensent à remodeler la ville en fonction de l'automobile. À cette époque-là, on est comme dans un climat d'anarchie complet. L'automobile arrive dans la ville, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de stop, on n'a pas inventé encore les premières règles de circulation. Donc, celui qui a un char, le mononcle, le médecin, l'avocat, le notaire, le ministre qui a un char, pense qu'il peut écraser tout le monde dans la ville. Donc, il y a beaucoup d'accidents. Il y a le cheval, il y a la charrette, il y a le piéton. Mélanger ça tout ensemble dans une ville où il n'y a pas d'asphalte partout, ça nous donne une belle recette où il y avait effectivement les premiers accidents, les premiers morts. Donc, c'est comme à ce moment-là qu'il va y avoir une mutation de la ville. La ville va se transformer parce qu'elle va de plus en plus se mettre, dans le fond, à faire de l'automobile la meilleure façon de se déplacer dans la ville.